Soyez les bienvenus à une transmission de l'Institut Vie pour tous à Estância Arbre de la Vie Sumaré à São Paulo. Aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur. Donc, que nous puissions honorer notre Seigneur avec nos biens et n'oubliez-vous de faire vos offrandes. Il y a le QR code et dans la description, il y a des links pour les offrandes qui sont à l'extérieur et pour l'Institut Vie pour tous et surtout et spécialement, rappelez-vous d'une offrande spéciale pour Venezuela. Nos frères, ils passent pour des difficultés à cause de la situation politique et sociale et nous pouvons les aider aussi pour que nos frères coopérateurs, ils puissent soigner des frères qui sont dans ce pays-là en soignant de leurs besoins. N'oubliez-vous et aussi de votre église locale, de votre œuvre régionale. Rappelez-vous de vos offrandes. Il est vrai que le Seigneur vous bénira. Très bien. Donc, nous sommes arrivés au message 16. Le thème est « Persévérance, c'est le signe distinctif d'un apôtre ». Cela est dans 2 Corinthiens 12, 12. Je vais lire rapidement 2 Corinthiens 12, 12 dit comme ça. Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges, des miracles. Ici, les preuves, ce mot preuve peut être traduit par signes distinctifs qui font distinction à un apôtre. Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience. Ce mot patience, c'est la même chose que persévérance. Hypomone ou hypomone en grec. Par des signes, des prodiges et des miracles. Donc, c'est ce thème de ce message. Je vous rappelle, frères, que nous avons commencé le message 3 avec le contexte de l'époque, des circonstances en que l'Église en Thessalonique a été engendrée, ses coutumes, ses habitudes, ses cultures, la culture grecque, la religion judaïque et le polythéisme aussi des Grecs. Donc, tout cela a influencé et a marqué la situation dont l'Église à Thessalonique a été engendrée. Le message 4, nous avons vu l'œuvre de l'amour par moyen de croire en la parole de Dieu. Dieu, par moyen de la foi, a fait une très grande œuvre au milieu d'eux. Et ils sont devenus un modèle. Dans le message 11, nous avons vu le labeur d'amour. Et comme il était très grand, ce thème, nous sommes allés au message 12. Et dans la dernière semaine, dans le message 14,
nous avons besoin d'entrer dans la persévérance d'espérance. Je voulais entrer dans le même thème que le frère Esdras est entré. Il a parlé à propos du vaccin dont nous avons besoin de préparer l'Église du Seigneur pour toutes les choses que veulent nous déranger. Je voudrais entrer dans ce thème aussi, mais j'avais besoin de terminer le message, la persévérance dans le message 13. Mais maintenant, avec le frère Esdras, je veux parler aussi à propos de la préparation, à propos de l'avènement du Seigneur. Mais avant cela, je dois fondamenter les frères avec la parole de la foi, l'espérance et l'amour. Avant tout, je voudrais vous fondamenter un peu plus. Dans les dernières années, nous avons vu au livre de Romains, nous avons vu que il y avait le salut complet. Nous avons vu comment l'homme a échoué en Genèse 16. Avec le déluge, nous avons appris à propos de la civilisation après le déluge, à propos de Nimrod, le royaume qui est devenu indépendant de Dieu, contre Dieu. L'homme voulait fonder son propre royaume en se montrant indépendant de Dieu. Donc Dieu a dû appeler Abraham. Et Dieu a dû nous donner le salut complet en Romains. À la fin, Dieu veut nous rendre glorifieux. En 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 16, nous voyons que nous sommes transformés. Nous sommes en train d'être transformés de gloire en gloire. C'est la volonté de Dieu pour recevoir de lui, pour nous recevoir pour son intérieur. Devant cela, nous verrons Jean chapitre 13, 14 jusqu'à 17. Nous voulons le cœur de la révélation de Dieu par moyen de notre croire. Nous sommes connectés avec Dieu le Père. Et à partir de cela, Dieu commence le processus de sanctification et de glorification jusqu'à un jour où nous serons reçus par dedans la gloire de Dieu. Ce processus est merveilleux. Dieu nous a montré à la fin de l'année passée, dans le livre d'Hébreux, il nous montre comment Dieu fera cela. Ce processus de croissance jusqu'à la maturité, jusqu'à la perfection. Donc, Dieu a fait que Christ est devenu dans sa résurrection le grand sacrificateur, et maintenant, selon l'ordre de Melchizedek, il est dans le sanctuaire aux cieux, intercédant à propos de nous, à l'égard de nous, pour que nous soyons dans la gloire de Dieu. Par un autre côté, nous avons vu dans le début de cette année, il n'y a pas seulement le sacerdoce de Christ, mais aussi sa royauté, qui est par rapport à sa seconde venue. Ce monde est en désordre, l'homme est déconnecté de Dieu dans le jardin d'Éden, et avec cette déconnexion d'homme, la création que Dieu a été restaurée, elle est aussi
déconnecté. La malédiction est entrée chez l'homme et dans la terre. Et Dieu veut nous reconnecter avec lui-même par moyen de notre salut, de notre foi. Donc, Dieu, avec la rébellion de Satan, la chute d'homme, cet univers est devenu collapsé, en désordre. Il est devenu en chaos. Cette terre est corrompue. La violence est entrée, le péché, la mort est devenu en chaos pour se vivre sur ce monde, sur cette terre. Mais, loué soit le Seigneur, un jour, Dieu nettoyera toute chose négative, toute impureté. Dieu a mis Christ pour être le roi des royaumes des cieux et il faut seulement que toute chose soit mise sous ses pieds. Ce processus est entièrement lié dans la seconde venue de Christ. Mais le Seigneur m'a dérangé dans cette semaine. Il a dit, tu ne peux pas marcher en avant si tu ne fondementes pas le thème de la structure de la vie chrétienne. C'est un point clé. Dieu, il a besoin de préparer son Église. Son Église, c'est le point clé pour ramener le Seigneur de nouveau et son royaume. Donc, je ne sais pas si vous pouvez me comprendre à propos de l'exstructure, de la structure. J'ai été élevé en ingénierie civile. Mon spécialisation dont j'ai été formé, c'est les structures. Je suis un ingénieur structural. J'ai fait ma formation en structure. Qu'est-ce que c'est structure? Structure, c'est tout ce qui est essentiel pour un bâtiment. Par exemple, la fondation, nous appelons infrastructure. La fondation, il faut qu'elle soit bien faite et bien calculée pour qu'elle puisse endurer, supporter toutes les charges du bâtiment. Elle soutient, il faut calculer pour mettre dans la fondation. C'est un élément structurel et très important. Deuxièmement, vous avez la superstructure qui est les structures du bâtiment en soi pour supporter, soutenir ce bâtiment. Par exemple, les colonnes, elles font partie de la structure. Les plateaux, ce sont des éléments structurels. Si tu retires une colonne, le bâtiment peut tomber. Donc, quand tu fais un travaux dans ta maison, dans ton appartement, tu ne peux pas retirer les éléments structurels. Tu peux retirer des portes, des fenêtres, mais tu ne peux toucher dans la structure fondamentale. Il y a des personnes qui ne savent pas de cela. Ils vont faire des travaux, vont réformer son bâtiment, donc son appartement peut tomber. L'élément structurel, c'est très important pour soutenir un bâtiment. La vie de l'Église, c'est la même chose. Vous pouvez avoir des éléments
de décoration pour l'esthétique, la beauté, les choses de décoration. Vous pouvez avoir des choses qui ne sont pas structurelles, mais elles sont importantes aussi pour le bâtiment. Mais les éléments structurels, tu ne peux pas les briser. C'est cela que je veux vous montrer. Pourquoi Dieu m'a fait retourner à parler à propos de ça. La foi, l'amour, l'espérance, de la manière dont nous voyons maintenant, j'essaye de vous montrer d'une manière nouvelle. La foi, l'amour, l'espérance, ces trois éléments, ils sont interliés. Ils font partie de la structure. Donc, premièrement, nous avons entré dans cette structure, dans la vie chrétienne, dans la vie de l'Église par moyen de la foi, et la foi vient par la parole. Donc, les Thessaloniciens, nous verrons maintenant à travers de l'expérience des Thessaloniciens, le chapitre 1 de 1 Thessaloniciens, verset 6. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit. C'est-à-dire, quand il a commencé la foi des Thessaloniciens, a été quand ils ont reçu la parole. Donc la parole, elle apporte la possibilité que nous avons la foi, que nous avions la foi. Je dois maintenant retourner aux Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ce mot « entend », c'est entendre. La partie de notre corps, la partie physique de notre corps pour recevoir la parole, c'est nos oreilles, ce sont nos oreilles. Nous la recevons par moyen de l'ouïe. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Il faut que quelqu'un me parle pour que je puisse croire. À la parole de l'Évangile, elle doit arriver chez nous. Donc, nous verrons maintenant l'illustration dont j'ai parlé. La foi en tant qu'un véhicule, un camion. Ce camion, il apporte la foi objective. La foi objective de Dieu. La foi ici, elle existe dans ce univers indépendamment si l'homme croit ou s'il ne croit pas. La foi est le Christ, c'est Christ lui-même. Si tu retires Christ, le plan de Dieu, l'économie de Dieu tombera. La foi, c'est Christ lui-même. Donc Dieu, il est en Christ. En fournissant pour nous la foi, cela veut dire en fournissant par moyen de la parole sa propre vie et nature. La foi qui est Christ, et nous sommes ici dans ces trois cercles concentriques. C'est par rapport à notre corps, à l'extérieur, notre âme, notre esprit, la partie intérieure. Et nous, comment nous pouvons recevoir Christ à travers la foi? Comment nous parvenons à recevoir ce contenu de la foi pour dedans nous? C'est par moyen de la parole. Quelqu'un a parlé la parole pour nous et la parole est entrée, elle est à la porte de nos oreilles. Quand nous entendons,
nous pouvons renier. Je ne veux pas entendre cela, mais tu peux la recevoir. Mais un jour, Dieu nous a touchés et nous avons reçu la parole de Christ. Elle est entrée, elle est frappée la porte de notre âme. Et ce qui reçoit au premier dans l'âme, c'est la pensée. La pensée, c'est le leader de notre âme. Elle pense, l'émotion aime, et la volonté prend décision. Et vous recevez ce camion que c'est la parole, il arrive à mettre l'élément de la foi dans votre esprit. Et comme réaction, pourquoi le camion de la parole? Pourquoi il a réussi à mettre la foi dedans vous? Parce que vous avez reçu Jean 1, 12. Jean 1, 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Donc, croire, c'est recevoir. Le moment quand vous avez reçu la parole, quand vous avez reçu ce communion avec l'élément de la foi, est apparue la foi subjective dans vous. Pourquoi? Parce que vous avez cru. La foi, c'est pour croire. Votre foi, il ne faut qu'une seule chose pour avoir de la foi. Il ne faut que vous croyez. Votre foi subjective, elle a cette fonction de croire. Mettez cela dans votre tête. Croire signifie recevoir. Maintenant, vous avez l'élément de Dieu gardé dans votre esprit. Cela, j'ai besoin de courir un peu. Je ne peux rester beaucoup de temps ici. Et nous sommes allés pour Hébreux chapitre 11. J'ai besoin de répéter cela car c'est très important de comprendre comment cela fait partie de la structure. C'est l'élément de la structure. Il ne faut manquer rien de ces éléments. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ici, la foi, ce n'est pas la foi objective qui c'est Christ. Cette foi, c'est votre foi. C'est votre foi subjective. Votre foi subjective, elle n'a qu'une fonction. C'est croire. Votre foi, c'est la certitude des choses qu'on espère. La démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je vous explique. Je n'ai pas peur de répéter car c'est très important. La foi, c'est la certitude. C'est une ferme assurance. La ferme assurance, elle a été traduite en Hébreux, chapitre 1, verset 3. Et qui, étant le reflet, Christ, de sa gloire et l'empreinte de sa personne, do ser de Deus, da substância de Deus. Então, essa palavra em grego para traduzir para ser, Cristo, o Filho, é a expressão exata do cette parole, de Deus, da substância. Pour traduire, Essa palavra ser em grego é hypostase. Christ, c'est l'expression exacte de la substance de Dieu. Cette parole, ce mot, être, personne, c'est hypostasis. Ce même mot,
hypostase. Essa palavra grega En hébreu 11, existe em 11. português. Português é hipóstase. La foi, c'est Eu la hypostase. para fazer um slide só para Ce mot grec, elle existe en portugais. hipóstase. Põe En portugais est hypostase. Je demandais de faire hipóstase. une art, Os pensadores da antiguidade une démonstration projective, s'il vous plaît. Hypostase. concreta e fundamental. Ou Pour seja, a substância. Isso existe no português. Então, Pour les sages d'Antiquité, c'est eles acertaram. Eles la réalité permanente, concrète, fondamentale, substance. têm uma realidade permanente. Tem que ter Le uma pensateur, les sages d'Antiquité, uma realidade ils savaient que dans cet univers, il faut qu'il y ait une réalité permanente, concrète. Il faut qu'il y ait une réalité fondamentale. Essa Je voudrais dire, ela é permanente. ce univers, il faut qu'il ait Concreta. une seule vérité. É o próprio Cette vérité est permanente, eu sou elle est fondamentale por meio dele et elle est concrète. Cette vérité, c'est Christ, c'est Dieu lui-même. Jésus a dit, je suis le chemin. Pourquoi? Parce que c'est pour moyen de lui padrão de verdade. qu'on arrive au Père. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Dans ce univers, Por isso que hoje, no mundo em que vivemos, s'il se não tomar Deus como a verdade, se não tomar a palavra de Deus, s'il n'avait pas un padron, un modèle de vérité, qui pourrait défendre quelque chose? Aujourd'hui, si nous n'avons pas la parole en tant que le modèle de la vérité, que neste universo tout le monde peut dire n'importe quoi. permanente Et nous ne savons quelle est la vérité absolue. Mais loué soit Dieu, dans ce univers, il y a é uma pessoa, une seule réalité permanente, fondamentale. Elle ne change rien. Elle ne change rien. Elle ne change jamais. Elle est concrète. Elle est Dieu lui-même. La vérité, c'est Dieu. Ce même mot, hypostasis, fé elle peut traduire forma a sua pour fé substance. Sa foi, a quand tu crois, votre foi, sua fé tem acesso elle transforme. à permanente. Elle a accès Sua fé à la substance de Dieu. a única verdade Votre foi, absoluta nesse mundo. elle a accès à la réalité permanente dans ce univers. Sa foi, elle a accès à une seule vérité absolue dans ce univers. Tu ne vas pas se ébranler. Quand quelqu'un dit quelque chose et une autre personne dit une autre chose, comme ceux qui sont ébranlés par les vents des doctrines. Si tu es fondamenté dans la vérité unique de ce univers, tu ne dois pas être ébranlé. Hypostasie, votre foi, elle arrive à avoir accès à ce que Dieu est. Votre foi vous amène, c'est une fenêtre, une porte, c'est un accès. Elle fait que vous parviennent à les choses de la dimension spirituelle. Et nous, dans cette terre, nous sommes nés dans la dimension physique, matérielle de ce qui est visible. Mais ce qui est visible dans ce monde visible est venu des choses invisibles. Cela est en Hébreux chapitre 11 verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Donc les choses visibles, Paul, il parle en 2 Corinthiens que les choses visibles sont temporelles.
Dieu veut produire en nous les choses invisibles. Dieu veut produire en nous les éléments de Dieu, les éléments de la réalité permanente. Dieu veut reproduire en nous la substance de Dieu. Donc, la foi, elle arrive à qui vous aviez les choses invisibles. Utilisez votre foi, bien-aimés frères. Je parle comme ça pour que tu puisses comprendre que le christianisme, c'est pas une religion de plus. La vie chrétienne, c'est pas une religion. La vie chrétienne, elle commence avec l'élément de la structure de la foi. La foi vous parvient à que vous ayez le contact complet avec Dieu. Vous ne pouvez pas avoir le contact avec Dieu, avec ces dimensions terrénales. Mais par moyen de la foi, nous avons accès à les choses merveilleuses, invisibles, de la richesse de Dieu, de la vie, de la nature sainte de Dieu, de l'amour de Dieu. Très bien. Ce point, il faut qu'il soit très clair pour vous. Quand tu reçois par la foi, par votre foi, quand tu as cru dans la parole de Dieu, vous avez reçu ce camion de la parole. Il met dans vous Dieu lui-même. Et Dieu, il est amour. L'essence de Dieu est amour. Plus vous exercez votre foi en croyant dans la parole, donc, tu ne peux pas arrêter de croire. Quand tu as cru dans l'Évangile, tu as été régénéré par votre esprit, tu as gagné le salut de votre esprit. Mais Dieu, il veut qu'il vous demeure connecté à lui. Parce que non seulement son esprit a gagné le salut, mais Dieu veut sauver votre âme. Votre âme est déconnectée de Dieu. Votre pensée est libre, sans amarre, en faisant selon votre propre pensée. Votre émotion, elle n'est pas contrôlée par Christ. Elle n'est pas prise par Dieu. Vous avez beaucoup de volonté. Tu veux faire cela, faire ceci. Donc, Dieu a besoin de connecter votre âme, votre pensée, votre émotion et votre volonté. Pour cela, vous avez recevoir plus de la parole de Dieu. Car la parole de Dieu vous donnera de l'élément de la foi, plus de l'élément de la nature de Dieu. À la fin, tu seras rempli de Dieu lui-même, de son essence, qui c'est l'amour, et engendre en vous le labeur de l'amour. L'amour pour les gens, l'amour pour Dieu, labeur de l'amour vous amènera à la persévérance de l'espérance. La persévérance, elle va vous faire grandir et mourir. Vous avez persévérance car tu crois que Dieu vous donnera en cadeau. Ceux qui ont vécu selon sa volonté, ce sont les éléments de la structure de la vie chrétienne, de la vie de l'Église. C'est comme ça que nous serons préparés pour la seconde avènement du Seigneur. Je veux vous éclairer. Pourquoi je dis cela? Parce que je veux prendre en modèle Christ. Il a été en modèle. Mais Christ, il n'a pas eu besoin d'un modèle de foi parce qu'il était la foi. En tant qu'homme, il exerçait sa foi en croyant en Dieu, dans la parole de Dieu. Il était le modèle de labeur d'amour.
Son amour était l'amour sacrificiel. Il s'est donné pour l'homme. Il ne s'est pas préoccupé en être abaissé, humilié, mais il est vécu sur la terre comme le sacrifice pour retirer le péché du monde. Il est venu en tant que le agneau de Dieu pour se donner comme sacrifice pour nous tous. Pourquoi? Parce qu'il avait l'espérance que quand il était mort, dans la mort de la croix, il le ressusciterait et Dieu le mènerait à la droite de Dieu pour être exalté et Dieu le mettrait en tant que roi du royaume des cieux. Il était le modèle, mais maintenant, nous verrons le modèle des apôtres. Les apôtres sont les modèles pour nous. Hébreux, chapitre 13. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus. Verset 7. Considerando atentamente. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Paulo em 1 Tessalonicenses também disse que os tessalonicenses pour que tu puisses imiter, il faut que vous ayez un modèle. Et Paul, en 1 Thessaloniciens, il a dit aussi que les Thessaloniciens l'ont imité. Loué soit Dieu, Dieu a laissé des modèles, nous a donné des modèles dans la vie de l'Église. Imitez leur foi, en Hébreux 13, 7. Les leaders qui prêchent la parole de Dieu dans le verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui vous ne serait d'aucun avantage. Je veux vous éclairer que Dieu a mis ses apôtres comme modèle pour nous, de la foi, de l'amour, de l'espérance. Je voudrais vous montrer au premier comme Paul en Galates, chapitre 1. Quel changement radical il a eu dans la vie de Paul à cause de la foi. Quand il a cru, cette foi a travaillé, a fait une œuvre radicale, extraordinaire dans la vie de Paul. C'est cela que je veux vous montrer. Cette foi même, elle est dans vous. Quand tu crois dans la parole, elle peut faire ce travail miraculeux, ce grand travail. Il y a des personnes qui parlent. Quand j'ai cru, il n'y a eu pas un grand changement dans ma vie. A été faible ma croissance, mais si tu appliques la foi, une chose grande peut arriver dans ta vie. Galates 1, verset 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Il veut être un modèle pour les personnes. Au premier, en serviteur de Dieu, il ne veut pas plaire les hommes. Il ne cherche pas plaire aux hommes. Il cherche plaire à Dieu. Le travail qu'il fait à propos des hommes, à l'égard des hommes, il fait pour Dieu. Il ne fait cela parce que quelqu'un vous donne quelque chose, mais il est un serviteur de Dieu.
11. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Paul, il était le seul homme qui a reçu directement la parole de Dieu, de Jésus. Jésus est apparu pour lui dans le chemin de Damas. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. Regardez, remarquez comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animés d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Voyez le changement. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt, je ne consultais ni la chair ni le sang. Je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je reviens encore à Damas. Frères, je veux vous montrer que le changement radical de l'œuvre de la foi, car l'œuvre de la foi a opéré en Paul quand il a cru. Quand il a cru, a causé une révolution dans la vie de Paul. Actes, chapitre 26. Paul, il dit, comme un témoignage de leur vie, quand il parlait au roi Agrippe. Se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião. Paul, il parlait à propos de son origine et maintenant je suis jugé à cause de l'espérance de la promesse qui a été faite par nos pères en servant à Dieu les 12 tribus. Et c'est par rapport de cette espérance que je suis accusé pour les Juifs. Si vous pensez que Dieu ressuscite les morts, il faudrait que je faisais quelque chose. J'ai pris beaucoup de saints en prison. Il y a eu des fois que je fais de châtiment en nous obligeant à blasphémer. Je l'ai persécuté. J'ai parti pour Damas, Genèse 26, verset 13. Vers le milieu du jour, roi, je vis en chemin replentir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tout par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te sera dur de regimbrer contre les aiguillons. Et je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparerai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres et la lumière de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi
le pardon des péchés et héritage avec les sanctifiés. Et en conséquence, roi Agrippe, je n'ai point résisté à la vision céleste. Bien-aimés frères, je vous montre que le simple fait de croire, de recevoir la parole de la foi, la parole que vient de la foi, peut changer une personne. Il n'est pas une chose petite. La foi, c'est une chose structurelle de la vie de l'Église. Nous avons besoin d'exercer plus la foi. La foi, c'est croire dans la parole de Dieu. Dans les Philippiens, quand il a cru que la parole que Paul et Silas a parlé, ce n'était pas la parole d'homme, mais la parole de Dieu. En Thessaloniciens 2, 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Bien-aimés frères, c'est le secret, c'est le mystère. Je peux faire des choses miraculeuses, mais vous avez besoin de comprendre l'élément de la structure, c'est la foi. Elle commence avec la foi. Vous avez besoin de croire dans la parole de Dieu. Quand le Seigneur, tous les week-ends, dans toutes les réunions, dans les réunions du ministère, Dieu parle sa parole. Et si tu as la simplicité de seulement croire dans cette parole, elle opérera efficacement, véritablement en vous. Je pense que je ne réussirai à terminer, mais je veux vous éclairer. Rappelez-vous de 2 Corinthiens, chapitre 11, quand nous avons parlé que dans le jardin d'Éden, Adam, il vivait avec une simplicité et sincérité totale. Il était naïf. Il confiait en Dieu et dans sa parole. La parole de Dieu, c'est qui le guidait. La parole de Dieu était tout pour lui. C'était la référence. Donc, c'était cela, la simplicité d'homme dans le jardin d'Éden pour recevoir la parole de Dieu. Bien, mes frères, c'est cela dont nous parlons. 2 Corinthiens 11, verset 2. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé. Pardon, verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vous pensiez ne se corrompe et ne se détourne de la simplicité à l'égard de Christ. La seule chose qu'homme devrait faire dans le jardin d'Éden, c'était de croire dans la parole de Dieu. Quand il crut, la parole ferait le travail dans l'homme. La parole, elle fait l'œuvre. Donc, nous devons retourner dans cette simplicité. Je veux dire quelque chose pour vous. Pourquoi la colportage dynamique, elle fait la révolution? Notre prédication de l'évangile de royaume, c'est pourquoi un groupe de jeunes simples, ils étaient seulement de ceux qui soignaient le frère donc, ils avaient un cœur. Son cœur, son intention, c'était d'honorer le frère donc. Il savait que cet homme-là était un homme de Dieu, un serviteur de Dieu. Dans sa vieillesse, il avait une aide physique. Ses frères,
ils se rassemblaient, ils soignaient le frère Dong en tous les aspects pratiques. Mais ce contact, cette foi qu'ils avaient, qu'il était un homme de Dieu, et tout ce cet homme de Dieu parlait, ils avaient cru se croire dans la parole. En fait, cet homme, le frère Dong, a été utilisé pour parler la parole prophétique. Et ceux qui crurent dans la parole, cette parole opérerait avec efficace en lui, en eux. Cela est devenu un groupe, a formé un groupe de jeunes qui croient dans la parole de Dieu. En 2 Chroniques dit, croyez en votre Dieu et vous serez assurés, et croyez en votre prophète et vous serez vous prospérerez. Le secret, c'est en croire. Croire en la parole de Dieu, même si elles viennent des prophètes. Quand on croit dans les prophètes, les choses prospèrent. Ce groupe de jeunes, un jour, le frère Dong a dit, vous serez en paquet. Un endroit avancé, une base avancée de comporteurs. Je n'expliquerai plus le résultat de cela. Ils ont cru dans la parole du prophète. Ils sont allés derrière cette promesse, jusqu'à cette promesse. Ils ont découvert un chemin très différent de comportage. Le Seigneur a révolutionné le comportage par moyen de la comportage dynamique. Nous mettons à la disposition des personnes 9000 par jour. Milliers de personnes reçoivent une prière dans leur moment très difficile. Ces comporteurs, ils ne sont pas des vendeurs de livres. Il y avait au passé des vendeurs d'encyclopédies, mais ils ne sont pas de mers vendeurs de livres. Ils atteignent le besoin des personnes en obéissant à la parole. Le Seigneur fait qu'ils puissent faire des miracles. Et par moyen des prières, il restaure des mariages, des familles. Avec des prières, il reconnecte des personnes avec Dieu. Et plusieurs, dans le chômage, le Seigneur a fait des miracles. Le Seigneur a soigné, le Seigneur a guéri aussi. La foi, c'est le croire. Quand tu crois avec simplicité dans la parole, le Seigneur opère des miracles. Pas seulement dans la comportage dynamique, mais l'avance jeune. L'avance jeune est apparue au Maranhão, en São Luís. Quand dans les conférences de jeunes, ces jeunes du Maranhão à São Luís, ils étaient très peu. 6 personnes, peu près de 6 personnes. Ils venaient de toutes les régions, Ils étaient préoccupés pour gagner plus de jeunes. Ils ont cru dans la parole prophétique. Ils étaient sous le gouvernement de frères qui étaient sur lui. Ils ne pratiquaient que la parole prophétique parlait. Ils ne ont inventé rien, des choses différentes, mais ils ne faisaient que des choses par rapport à la parole prophétique. Cette parole prophétique, cette foi dans la parole prophétique, a révolutionné le travail des jeunes. Avec à peu près 6 jeunes. Et à bientôt, ils étaient 200 et plus de 200. Cela
c'est répandu pour le Brésil, pour les autres continents. Tout commence pour croire dans la parole prophétique. Frères, nous sommes aujourd'hui dans un moment dont nous avons besoin de cueillir beaucoup de choses, de lancer nos filets des soigneurs par moyen du message, des messages de l'Institut, par moyen de l'avance jeune et des autres outils que le Seigneur nous donne, Bocafé, etc. Et nous avons besoin de les soigner. Et après la foi, vient labeur d'amour. Le labeur d'amour, je n'ai pas beaucoup de temps pour parler, mais j'utilise en Thessaloniciens que le Seigneur me donne la sagesse de terminer. Nous lisons encore en Thessaloniciens, c'est le commence, c'est le début, pour que nous voyions l'objectif de tout cela. L'amour vient de la foi. Pourquoi? Parce que la foi nous donne d'accès à Dieu, à la subsistance de Dieu, à une unique réalité permanente, concrète, la réalité qui est fondamentale. Et quand tu reçois par la foi, c'est comme un canal qui arrive à ton esprit par moyen de croire tous les éléments de Dieu, invisibles de la dimension de Dieu. Vous êtes en train d'être rempli de la vie de Dieu. Et la nature de Dieu, c'est l'amour. Et Dieu vous remplira d'amour. Plus vous recevez de la parole par moyen de croire, de la foi, cette foi opère en vous changements radicaux. Tu deviens quelqu'un rempli de sens de Dieu, rempli d'amour. Une personne, une fille qui n'a jamais été mère, mais le jour, elle n'a pas d'expérience. Mais quand un bébé est engendré pour lui, cette personne, cette fille est changée. Quand il y a la naissance du bébé, il arrive une relation avec la fille, la mère et sa fille. C'est une relation miraculeuse. Cette relation, c'est très forte, au point d'une mère donner sa propre vie pour leur fille, leur fils. Même si elle est fatiguée, même si elle est malade, mais elle soigne son bébé, car il y a une relation que Dieu a mis dans la relation avec la mère et le fils. En Thessaloniciens, chapitre 2, verset 7. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'on nourrice prend en tendre soin des enfants. Comme une mère qui prend soin avec un câlin de ses propres fils. Tout à coup, ces Grecs, ces Juifs qui se sont convertis en Thessalonique, ils sont devenus des bébés, des enfants, des apôtres. Et Paul, de Silas, de Timothée. Il est apparu une relation de vie. Et Paul, nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore vos propres vies, nos propres vies, dont vous nous étiez devenus chers. Vous vous rappelez, frères, notre travail, notre peine, nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Frères, ici nous voyons labeur
et fatigue. Cela fait partie de la persévérance. C'est une seule chose. La foi, l'amour, l'espérance et la persévérance, ils sont liés dans l'œuvre. Ils font partie de la structure. Il y a la fondamentation, la superstructure. Cela, c'est une seule chose. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Vous exhortons, vous consolons, vous conjurons de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et sa gloire. Il ne marchait aveuglément. Il préparait ses enfants qui sont nés pour vivre de manière digne de Dieu, qui leur appelait à son royaume et sa gloire. 2 Corinthiens 11. 2 Corinthiens 11, verset 7, dit comme ça. Ou bien ai-je commis un péché parce que m'abaissant moi-même afin que vous fussiez élevés, je vous ai annoncé gratuitement l'évangile de Dieu? Aujourd'hui, bien-aimés frères, tout le monde veut faire les choses pour les avantages, pour l'argent. Mais dans la vie de l'Église, dans la structure de la vie de l'Église, il n'est comme ça. Il n'est pas comme ça. C'est un modèle pour nous. J'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Et lorsque j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été à charge à personne, car les frères venus de la Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait. Et toute chose, je me suis gardé de vous être à charge, et je m'en garderai. Par la vérité de Christ qui est en moi, je déclare que ce sujet de gloire ne me sera pas enlevé dans les contrées de l'Achaïe. Pourquoi? Parce que je vous aime pas, Dieu le sait. Peut-être c'est pourquoi je ne vous aime pas. Par contre, il aimait beaucoup les Corinthiens. Mais j'agis et j'agirai de la sorte pour ôter de ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte, afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. Il y a des hommes qui veulent déranger les apôtres, la relation des apôtres avec les frères. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Et il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leur œuvre. Galates 4, 12. Soyez comme moi, car moi aussi je suis comme vous. Frères, je vous en supplie. Vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'évangile. Et mis à l'épreuve par ma chair, vous n'avez témoigné ni mépris, ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Nous ne savons pas quelle était l'infirmité de Paul, avec quelque chose qui pouvait le troubler, mais où donc est l'expression de votre bonheur? Car je vous atteste que si cela eût été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner.
C'est possible qu'il avait une infirmité dans les yeux. C'était quelque chose apparent. Ils ne sont pas... ils pouvaient même arracher leurs propres yeux pour donner à Paul. Mais qu'est-ce qu'il est arrivé? Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de vous, afin que vous soyez zélés pour eux. C'est-à-dire, il y avait des jugés, des juifs qui voudraient confondre les Galates à propos de l'évangile pur que Paul a prêché comme des pères, des mères pour les bébés. Il voudrait retirer la simplicité des Galates par rapport aux apôtres. Il voulait, par rapport des apôtres, donner leurs propres yeux. Mais tout à coup, avec cette perturbation, ce dérangement des Juifs, on voudra introduire des choses de la loi. Cette confusion a retiré les fils de la foi de Paul de la simplicité qu'ils avaient auparavant. C'est très commun cela arriver. Maintenant, nous devons restaurer cet amour des apôtres, des fils de la foi qu'ils ont engendré. Il faut que cela soit en nous. Je dis cela parce que nous avons besoin de soigner. Quand j'ai dit à propos de Jean, chapitre 14 jusqu'à 17, notre niveau d'amour doit élever, doit monter de nouveau. Notre niveau d'unité doit aussi doit monter. Notre niveau de sainteté et de gloire doit monter aussi pour atteindre le besoin du Seigneur dans les derniers temps. Est arrivé le temps de engendrer les fils et soigner des fils. La vie de l'Église a besoin de soigner les fils de Dieu qui sont nés à cause de la comportage avance jeune et dans la vie de l'Église. Et nous avons besoin de cueillir. Donc, nous avons besoin de laborer le labeur d'amour. Le labeur d'amour, il faut qu'il ait la persévérance. Mais je vais vous montrer quelque chose. La parole de persévérance, c'est le mot hypomone en grec. Projectez, s'il vous plaît, la persévérance. C'est hypomone ou hypomone. Hypomone ou hypomone qui demeure avec patience, soutient des pressions sans désister, qui ne se détourne de son propre devant les provations, les épreuves ou devant les souffrances. C'est la parole persévérance. La foi nous amène jusqu'à Dieu et Dieu, il nous donne son essence qui est l'amour et l'amour a besoin de persévérance et nous ne désistons pas, frères. Nous soyons avec des persévérances. S'il vous plaît, mettez le prochain tel. La persévérance, il remarque la passage de la vie spirituelle débutante pour la maturité. Comment on peut faire pour grandir dans la vie? C'est pour moyen de la vie, de l'expérience que tu deviendras en un mûr. Je n'ai pas du temps. Je termine ici, je termine ici, mais j'espère que dans la prochaine opportunité, que je puisse terminer ma charge. Mais je veux vous dire que la persévérance, elle vient aussi pour le jaillir de la foi.
quand nous avons l'accès à les choses de la foi, nous recevons l'essence de Dieu, qui c'est l'amour. L'amour a besoin de persévérance. Jour après jour, le labeur, la fatigue, plusieurs fois, il y a des pressions, des moments difficiles, des souffrances qui semblent être sur notre effort, mais Dieu nous donne jamais des choses, des tribulations qui sont au-delà de nos forces. En faisant comme ça, nous serons une église qui va ramener le Seigneur de nouveau. Le Seigneur a besoin d'une église structurée pour que nous puissions soigner plus de personnes, pour que ces personnes puissent être préparées en armée de jeunes saints. La volonté de Dieu sera accomplie par moyen de l'Église. Et l'Église ne accomplira l'Église seulement va accomplir la volonté de Dieu par moyen si elle était structurée. Seigneur, je prie, bénis tous ceux qui nous entendent, que votre foi puisse opérer en nous tous qui entendrons, que nous tous puissions exercer notre foi en croyant avec simplicité et pureté. Seigneur Jésus, cette parole, ta parole, elle apporte ta nature et ta vie. Elle va nous saturer avec les éléments de la substance de Dieu qui nous remplit d'amour. Et cet amour nous fait labourer, travailler pour soigner vos fils et votre Église. Pour cela, nous avons besoin de persévérer car il y aura des temps difficiles, des pressions, des souffrances, tribulations, mais bien-aimés frères, bien-aimés Seigneur, nous ne désistons pas car ton espérance nous donne cette persévérance. Nous persévérerons jusqu'à ton avènement et ceux qui persévérera jusqu'à la fin recevra le salut. Gardez, Seigneur, votre salut de la pensée corporelle et gardez les personnes, les frères, dans ces derniers temps. Nous voulons être prêts et sobres pour préparer la vie de l'Église, l'Église des vainqueurs, Philadelphie. Nous sommes peu, mais nous serons utiles pour